C'est chaud, là. Ça m'a quand même beaucoup fait rire, tellement c'est du n'importe quoi, en fait. Ah, le jeu est bien, hein. Le jeu est bien, le jeu est fun, le jeu est bien fait. Alors, les scénarios, il faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette hein, chez Ubisoft. Bon, alors, on y va. Je m'en fous de ça. Si, non, je m'en fous pas, je montrerai après. Alors, où est la caméra? Et moi je fais, et maintenant notre prochain DVD. On devrait rajouter un jingle comme ça. Non. À chaque fois que je présente le DVD. Non. Ah bah ce serait rigolo, non? Bon. Pour finir cette OP, on s'attelle à un jeu vidéo que l'on savait tout sauf révolutionnaire, mais qui s'est avéré concept, tant dans sa démarche marketing parfaitement pensée, que dans son scénario bien plus abracadabradesque qu'il n'en avait l'air. Je parle bien sûr, attention, titre très difficile à dire, d'Assassin's Creed, le blockbuster en puissance d'Ubisoft, sorti sur Xbox 360 et PS3, qui ne raconte pas simplement les mésaventures médiévales d'un assassin mystérieux en Terre Sainte. Il raconte bien plus de conneries, en fait. Oui, alors le truc génial. Bon, on verra, on fera la fin. Je le ferai après la fin. Je le ferai juste après la première phrase, d'accord? Que les choses soient claires, Assassin's Creed n'a de concept que la volonté qu'ont eu les développeurs d'Ubisoft de se prendre pour Hideo Kojima, le mythique réalisateur des Metal Gear Solid, en orchestrant une campagne marketing jouant sur le mystère, les twists imprévisibles et l'attente fébrile à laquelle peut succomber facilement un joueur devant des cinématiques somptueuses. Mais il n'y a pas que ça. Et là, je sors mon arme secrète. Alors le truc qui a été génial, ça a été vraiment la campagne promo d'Assassin's Creed. C'est-à-dire qu'on en parle depuis plus d'un an de ce truc-là. Et pourtant, on n'avait jamais vu les mécaniques de jeu. Les journalistes, ils y allaient à fond le banane et tout ça. Bon. Et je sais en partie pourquoi. Parce que nos amis d'Ubisoft, malins comme ils sont, ont visiblement envoyé une bombe cosmique. Jade Raymond, productrice de la chose, je me demande quand même où ils sont allés la chercher, parce que on dirait qu'elle sort de Cosmopolitan, quoi, et pas d'une chargée de prod de chez Ubisoft, mais il paraît qu'elle était juste mise en avant dans toutes les présentations du jeu depuis plus d'un an, avant même les réals, avant même le jeu, c'était « Ah, on vous la montre, va nous vendre Assassin's Creed, s'il te plaît ». Ils sont malins dans le jeu vidéo. Une campagne qui a cartonné, vu les espoirs démesurés placés dans ce jeu, et qui signait l'importance toute virtuelle d'un titre qui se posait comme un upgrade du concept Prince of Persia. Mais n'est pas Kojima qui veut, et l'effet de surprise recherché tombe à plat, autant que la dimension métatextuelle qu'il est censé apporter. Car s'il vous demande d'incarner un assassin voltigeur, arpentant des cités médiévales pour buter des hauts dignitaires, Assassin's Creed est en réalité un récit d'anticipation, avec pour enjeu central une manipulation génétique. Et oui, alors tu vois, ce super assassin charismatique, iconique, là, bam bam bam, le mec il saute de mur en mur, il dézingue des mecs, bon, très Prince of Persia, tu vois. En plus, l'univers n'est pas hyper connu, enfin, ça n'a pas été exploité des masses dans le jeu vidéo, donc tu vois, en Terre Sainte et tout. Et tu commences le jeu, et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Rien à faire, ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. Bon, au départ, je croyais que c'était un bug. Sérieux, je pensais que c'était un bug de la 360. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle me fait? C'est n'importe quoi, je frise, je peux pas avancer et tout. Non, c'est concept, mec. L'histoire, ça commence dans le futur. Le mec que tu suis au départ, il a le gène de l'assassin mystérieux de la Terre Sainte. Donc tu fais des allers-retours entre le futur et ça. Alors ce qui, pour eux, était sans doute super méga concept. Attention, là, on vous fait croire que... Sauf qu'ils se rendent pas compte à quel point ça nique toute la puissance évocatrice du titre. Toute la dimension iconique qu'a leur personnage, qui est mortel. L'assassin, il est mortel. Et en fait, ça casse toute la puissance d'évocation qu'avait le titre de Moran. Donc c'est typiquement la fausse bonne idée. Une idée pompée sur les désirs transgressifs de Kojima et sa volonté de toucher à des questionnements métaphysiques, mais qui ici ne confronte jamais le joueur à sa condition. Quand Kojima il te fait ça, il te place face à tes responsabilités de joueur. Il est en train de te dire, est-ce que tu joues là? Tu t'es fait baiser, mais est-ce que t'es sûr que tu t'es fait baiser? Enfin, il est carrément en train de t'interpeller dans le jeu, tu vois. Sauf que là, il t'interpelle pas. Pur artifice, donc, qui n'enlève rien au plaisir de jeu, mais qui fissure la dimension iconique qu'il promettait. Cela étant dit, cette regrettable tentative a beau entraver notre immersion, le gameplay et l'incroyable réalisation d'Assassin's Creed suffisent à calmer nos ardeurs vindicatives. Certes, la mécanique de jeu est répétitive, parce que grosso modo, il faut toujours faire la même chose. Hein. T'as genre 9 ou 10 dignitaires à buter, tu te pommes dans les villes parce que la carte, la mini-carte, elle est faite exprès, enfin c'est juste, tu comprends rien, t'as juste une direction, et alors tu passes ton temps à être au milieu des buildings, à sauter, à monter en haut, à redescendre, te dire où je vais, tout en essayant d'être discret, de te faufiler dans la foule et tout ça, mais grosso modo, tu dois préparer le terrain et buter un mec, et à chaque fois répéter ce même concept-là, quoi. Mais cette
version améliorée de Prince of Persia offre des level design monstrueux, une interface géniale, des idées de gameplay innovantes, une maniabilité quasi parfaite, et surtout des séquences de combat et d'acrobatie proprement spectaculaires. Et ça, c'est vraiment jouissif. Hein. Tu peux grimper sur des trucs, te balancer, sauter de bam 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 d'un truc à un autre. C'est super bien fait. Tu vas te planquer dans des chariots, tout ça, dès que tu te fais repérer, poursuivre, parce que c'est un jeu d'infiltration. Hein. Faut être discret, hein, donc c'est pas un jeu pour moi. Mais là, c'est un jeu, si tu te caches pas, t'es mort. Et ça, c'est la grande tendance, et ça me saoule. Hein. La tendance, faut se cacher, tu vois. C'est vraiment un truc de lapin, quoi. C'est où est-ce qu'il est, il s'est caché. Ok, super. Faut vite aller te cacher, puis t'es là. Puis t'attends. T'attends que les gardes ils aient fini de faire leur tour et qu'ils se disent oh où est-ce qu'il est, je le trouve pas, il est pas dans le chariot, ils s'en vont, et là tu recommences. Hitman c'était bien pour ça. Parce que Hitman, bon, t'essayais d'y aller discretos, puis à chaque fois tu te faisais à un moment donné choper par des gardes, les mecs se mettaient à te mitrailler, mais là c'est bon quoi, tu prenais ta Kalachnikov et tu allais comme un bourrin et tu pouvais t'en sortir. Et ce que là c'est beaucoup plus difficile. Donc je continue. Ah oui, après c'est du win. Bref, ce grand jeu de discrétion et d'assassinat furtif, cela pétait sévère pendant sa campagne promo, au point de décevoir de trop grandes attentes, mais il pouvait en partie se le permettre, tant sa réalisation exemplaire et le fun qu'il habite balaient la plupart de nos réserves. Le fun qu'il habite. Eh ouais, non, mais c'est bizarre dans vos esprits tordus, hein. C'est pas bizarre pour moi du tout, hein. Putain de ta mère. Ouais, opération pression, c'est terminé, give me the DVDs, your punk motherfucker.